Les béliers, vos messages pour ce jeudi 28 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 4 d'eau. On nous parle de rater une occasion, d'insatisfaction ou d'ennui, d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Il y a une envie vraiment de mouvement, de création, de changement au niveau professionnel, possiblement, au niveau relationnel, passionnel, le fait d'avoir envie de se peut-être remettre au sport ou de se mettre à une activité créative, hobby, loisir. Enfin, vous avez vraiment envie que ça change, que ça bouge. Et on voit que pour l'instant, vous avez vraiment l'impression pour cette journée d'être bloqué. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, il n'y a rien qui se passe comme je veux, comme je souhaite. Et on se focalise un petit peu sur ces échecs plutôt que sur ces possibilités qui pourraient justement s'offrir à vous. Rater une occasion, peut-être ne regardez-vous pas dans la bonne direction, n'avez-vous pas exploré toutes les possibilités. En tout cas, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour mettre en place ce nouveau projet, ce nouveau job, cette nouvelle relation, enfin ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Avec ce roi de bâton en termes de carte résultat, là, on voit que vous allez quand même être concentré pour cette journée, pour planifier, vous projeter. Alors, regardez un petit peu ce que vous pourriez faire justement pour atteindre ce qui vous fait envie, ce qui vous anime. Et vous allez faire exactement ce qu'il y a à faire aussi, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui vienne interférer dans vos objectifs, qu'il n'y ait pas de grains de sable qui viennent enrayer la machine et justement vous laisser dans cette sorte de routine, métro, boulot, dodo, vous en avez ras le pompon. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, il y a du projet en gestation. Alors quelque chose que vous avez sous le coude ou qui est en train de maturer, qui demande encore un peu de patience. Et vous avez peut-être l'impression justement que ça ne va pas assez vite. On vous invite à plus de flexibilité ou à prendre des chemins un petit peu détournés plutôt que l'autoroute pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. À regarder dans une autre direction parce que là pour l'instant vous avez l'impression que ça n'avance pas, que c'est bloqué. Or c'est peut-être parce qu'il faut s'y prendre différemment. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, la grande papesse et donc le magicien. Donc là, on fait peut-être des recherches, on écoute son intuition. On est là sur une amélioration au point de vue matériel financier, mais on sent comme une certaine incertitude. On a l'impression que c'est pas encore très stable. Pour autant, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir justement faire avancer, évoluer. Peut-être qu'il faut faire un peu des recherches supplémentaires, se documenter, aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est déjà passée par la même situation que vous. Mais bon, la papesse, elle sait au fond d'elle, elle sait parce qu'elle est déjà passée par là. Donc ne doutez pas de vos capacités pour pouvoir avancer sur vos projets. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on parle de grands changements, de faire table rase du passé, d'éliminer ce qui est mort, ce qui est vieux, pour écrire un nouveau chapitre. Alors peut-être que certains veulent s'établir en tant qu'auto-entrepreneur, d'autres veulent changer de job tout simplement. Et peut-être il y a une formation à faire. En tout cas, vous planifiez, vous vous êtes concentré pour être certain d'apporter le changement qui vous anime et ne pas rater justement peut-être une opportunité pour sortir de quelque chose qui, pour vous actuellement, n'a plus trop de saveur. Bonne journée. Les taureaux, vos messages pour ce jeudi 28 novembre, carte tendance du jour, arcane majeur, le chariot, dos de deck, arcane majeur, la roue de fortune, ça va bouger, ça va swinguer, les choses avancent, ça va vite, il y a une réalisation importante, vous êtes discipliné, volontaire, on y va, vous allez tout droit vers la réussite, vers le triomphe. Il y a du changement à l'instant présent, un coup de bol, un coup de chance, c'est vraiment le fait que la roue tourne, que les choses se remettent en route. On parle d'abondance, de sécurité au niveau des siens, de son concret matériel financier, de sa famille, de son entourage, de son clan. C'est le fait de se sentir en sécurité, d'être en joie. On a toutefois un choix important à faire,
un choix important pour la suite de vos projets, pour l'avenir. Et qu'il est important de faire ce choix, de prendre cette décision maintenant. Et on vous invite à faire ce choix avec votre cœur, en écoutant votre intuition, vos émotions et en veillant justement à prendre soin de vous et à ceux que vous aimez. Donc écoutez votre inspiration, vos émotions pour justement trouver ce qui va vous sécuriser, vous combler au quotidien pour vous et votre famille. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on nous parle bien d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'une union, d'un partenariat. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va apporter ou générer beaucoup d'abondance ou qui va vous apporter de la sécurité matérielle. On peut parler d'héritage, de succession, de dons, mais on peut aussi simplement célébrer un contrat, une union, et ça va vraiment vous permettre de vous sécuriser, de vous apporter la réussite et le succès. Au niveau concret, matériel, financier, on est sur le fait d'avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas arriver à ce que l'on souhaite par rapport à une décision à prendre, un choix à faire. On vous dit de ne pas vous focaliser. Vous n'avez peut-être pas regardé la bonne direction. Il y a un choix important à faire qu'il faut faire avec son cœur et qu'il ne faut pas vous dire que vous n'allez pas réussir. Il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Essayez de faire taire le mental, plus facile à dire qu'à faire, mais il n'y a vraiment pas d'obstacle majeur pour que vous puissiez faire vos choix et vous diriger vers ce qui vous convient. Il s'agit peut-être effectivement de laisser des choses derrière soi, de faire des concessions. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais ce sera, on va dire, à ces conditions que vous pourrez vous libérer et pouvoir avancer vers quelque chose de plus réjouissant, où ça va vous permettre de vous sentir reconnu et d'aller vraiment vers quelque chose de valorisant. Autodiscipline et volonté, on se remonte le moral et on se booste et on y va, on fait ses choix. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif, on est sur la fin d'un conflit. La fin d'un conflit avec peut-être vous-même. J'y vais pas, je quitte pas. J'en ai marre d'un tel, d'une telle, mais bon, je n'ose pas trop faire ce qu'il y a à faire. Là, on vous dit que c'en est la fin de cette histoire, que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous, retrouver de l'apaisement, vous sentir beaucoup mieux par rapport à quelque chose qui vous a fait suer, qui vous a chagriné, qui vous a donné l'impression d'être bloqué par rapport à une union, un accord, un partenariat, un contrat. Bonne journée. Les Gémeaux, vos messages pour ce jeudi 28 novembre, carte tendance du jour, c'est le revers, le mât, le fou. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors là, pour certains, on est vraiment sur le fait de se libérer des choses du passé. Les remords, les regrets, les choses qui ont été blessantes, qui ont généré peut-être aussi pour certains de la nostalgie, les choses qui ont été lourdes à porter, qui ont été difficiles, eh bien, c'en est terminé. Les choses s'améliorent d'un seul coup. On se libère d'une situation, on guérit, on retrouve l'espoir, on peut mettre en place des nouveaux projets. On se dirige tout droit vraiment vers le bonheur à tous les étages. C'est le fait vraiment de se sentir libéré d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui a été blessant, pour vous diriger vers l'harmonie, la joie, la bonne humeur. Votre enfant intérieur se sent épanoui comme une fleur. Vos enfants ou alors votre famille, enfin les personnes avec qui vous vous sentez bien, eh bien on est bien ensemble. Des bonnes communications, des bonnes relations, des bonnes émotions. Enfin, c'est vraiment le fait de passer à un autre chapitre. Un autre chapitre justement qui... on retrouve cette sensation dans la sphère famille, émotion, relation. Les remords, les regrets du passé, les choses auxquelles vous ne pouvez plus rien changer parce qu'elles sont vides, c'est passé, eh bien vous allez vous libérer de tout ça pour vous diriger vers d'autres propositions, vers d'autres partenariats, vers d'autres relations, vers d'autres émotions, des choses qui sont bien plus pleines d'espoir que ces trois coupes qui sont vides, qui vous ont un peu figé, qui vous ont laissé à un instant T du passé et qui vous ont empêché d'avancer. Là, il y a comme une sorte de libération, les choses s'améliorent d'un seul coup. Il y a le dénouement d'une situation qui arrive. Au niveau concret, matériel, financier, on est vraiment sur la dernière ligne droite avant de pouvoir aboutir à quelque chose de chouette,
qui vous met en joie, qui vous apporte l'abondance, la confiance, la sécurité. Pour autant, c'est pas encore fait, hein. Donc on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, car vraiment il y a un dernier effort à fournir avant de pouvoir atteindre ce bonheur, mais qu'il faut toutefois quand même vous préserver. Fixez vos barrières, posez vos limites, sans pour autant lâcher l'affaire. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur le fait de devoir faire un choix, de prendre une décision. On peut aussi résoudre un conflit sur son lieu de travail. Là, on est peut-être pour certains sur le fait d'être en phase de prendre une autre direction, d'être à la croisée des chemins, de changer d'activité pour aller faire quelque chose qui vous plaît. En pensant, ça peut être le fait de travailler en famille, ou de travailler avec des enfants, ou de travailler sur quelque chose d'émotionnel, enfin qui vous réjouit, qui vous apporte la douceur, la joie, l'abondance, enfin quelque chose qui va permettre de vous épanouir et de vous donner vraiment l'envie de vous lever le matin. Bonne journée. Les cancers, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte tendance du jour, un 4 d'air, un 4 d'épée. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Le 4 d'air, le 4 d'épée, c'est aussi le fait de guérir d'une période qui a été compliquée, difficile. Séparation, deuil, quelque chose qui a été blessant pour vous. Et là, vous êtes en phase où vous pensez vos plaies, vous réparez vos blessures, ou tout simplement vous réfléchissez très posément à une situation. Mais il est temps de prendre soin de vous, parce qu'on voit bien que ça cogite. Ça cogite et pas qu'un petit peu. Pour certains, il pourrait même y avoir des petits problèmes au niveau du sommeil. D'autres qui se disent qu'ils verront jamais le bout du tunnel. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Pour certains, pas pour tout le monde, mais bon quand même. Et on voit bien que par rapport à ça, eh bien, vous allez avoir un déblocage de situation. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là qui va ramener l'équilibre et vous apporter plusieurs opportunités, des synchronicités qui vont arriver les unes derrière les autres, des communications, des actions qui vont vite, et quelque chose qui va vous faire plaisir, une bonne nouvelle, une belle proposition, quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de vous projeter, de voir un peu plus clair et de voir un petit peu sur quel terrain de jeu vous allez vous engager, voir si le terrain est bien fertile, voir si vous avez quelque chose en ligne de mire, mais ça vous fait un petit peu stressé, angoissé. Ce que vous avez dans le viseur comme projet, ça peut être un nouveau job, un projet quelconque, quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. Ça peut être le fait de s'unir avec quelqu'un, de se marier, de se paxer ou de signer un contrat de travail. On voit que c'est quasiment sur le point de se faire, mais qu'il y a encore un petit temps de patience. C'est peut-être ça qui vous fait stresser, qui vous fait angoisser. Et là, ça va se débloquer, vous allez pouvoir enfin stabiliser, concrétiser, mais il ne faut pas se précipiter. Il faut régler les derniers détails avant de pouvoir passer à la suite. Et on vous invite pour ça justement à vous positionner, à défendre vos valeurs, vos droits. C'est ce qui va permettre de libérer les choses et de mettre un point final et de pouvoir retrouver une forme de guérison encore. 4 d'air et tempérance, 2 cartes de guérison. Ça va vous apporter l'apaisement, le soulagement et le fait de pouvoir équilibrer les choses en sachant prendre du recul et en prenant du temps pour vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien sur le fait de se positionner, de s'affirmer, de défendre ses valeurs, ses droits, de choisir avec soin aussi ses batailles, ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté et d'autres où il faut s'investir. En tout cas, il y avait quelque chose qui va se débloquer, qui va vous apporter de la bonne nouvelle, qui va mettre un retour à l'équilibre et de débloquer ou de tout ce qui était retard, embûche, obstacle, tout ci, tout ça là, ça va partir comme par enchantement et ça va permettre de repartir à l'action. On passe du 7 au 8. Tout ce qui vous a demandé beaucoup d'efforts, là, ça y est, ça va s'aligner. Tout est parfaitement coordonné. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, les choses s'améliorent soudainement. Il y a une libération, la fin d'une période compliquée, une belle offre, une bonne nouvelle, une bonne proposition, la mise en place de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, prendre du temps pour soi, repos, vacances, guérison, avant de s'engager sur un nouveau terrain de jeu.
on l'a en ligne de mire, on fait preuve de patience, on sait regarder les choses en face, peser le pour, peser le contre, voir les choses avec discernement, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. On saura être dans la patience et faire les choses en arrondissant les angles et en faisant les choses posément, tout simplement. Bonne journée. Les lions, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. On est sur la 10 de feu en carte tendance. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress pour certains. 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle qui a été vraiment long. Là, vous en terminez. Vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir, je ne vais pas dire larguer, mais poser votre fardeau et prendre du temps pour vous, pour pouvoir redémarrer autre chose. Il y a le fait vraiment de prendre du recul, du repos, de partir peut-être même. On peut se séparer. On peut être en situation, oui, de séparation, de divorce, ou de prendre le large parce que ça va plus, quoi. Mais là, on voit que vous êtes passé à la phase où on retrouve du calme, où on va être en phase de retrouver du calme, après une période agitée, conflictuelle. Alors, soit vous partez physiquement, soit vous prenez du recul mentalement, émotionnellement. On va sur quelque chose de plus stable, de plus équilibré. On va pouvoir, enfin vous allez pouvoir prendre soin de vous en cette journée, faire attention à votre foyer, à votre famille, à vous-même. On parle de retrouver de la stabilité, de pouvoir signer un contrat, une union, un accord. Alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. On peut unir ou désunir. D'ailleurs, on serait plutôt sur le fait de désunir. Mais il y a apparemment quelque chose qui va être célébré parce que c'est la fin d'un conflit. C'est la fin de quelque chose qui a été déséquilibré, qui n'était pas de toute façon destiné à durer dans le temps. Et là, il y a quelque chose qui arrive subitement qui vous stoppe. Stop, c'est assez, ça vous met à l'arrêt. Alors ça peut être choquant sur le moment, mais c'est ce qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. De pouvoir vous dire que les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri ou qui sont en train de vous blesser ou de vous meurtrir actuellement, il est temps effectivement de laisser ça derrière soi pour se diriger vers des choses plus agréables. Et c'est ce que vous allez faire, parce que pour certains, on trouve vraiment on trouve solution à un conflit, et du coup ça vous met d'humeur joyeuse, on a envie de faire la fête, en tout cas de voir des gens avec qui on se sent bien. Et pour d'autres, on peut effectivement célébrer quelque chose qui s'est écroulé. Alors ça peut paraître bizarre à dire, mais oui, mais quand ça va plus, ça va plus. Ça peut être au travail, ça peut être dans un couple, ça peut être par rapport à un engagement quelconque. Et quand ça va plus, l'association, le contrat qu'on a signé, c'est pas la peine d'en faire un pataquès. Il faut prendre effectivement le taureau par les cornes et se dire ça va pas, je prends mon baluchon et j'y vais. Je vais pas continuer à me faire marcher dessus comme ça. Donc tout ce qui vous a fait souci, vous arrivez au bout de tout ça. Ça arrive peut-être soudainement, mais en tout cas, ça va être libérateur. Ça vous met en joie finalement et ça vous permet de retrouver de l'apaisement. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui se sépare, qui s'arrête. Peut-être au niveau du foyer ou peut-être par rapport à quelque chose de très concret. Mais en tout cas, vous allez prendre soin de vous et faire en sorte que les personnes que vous aimez, les personnes à qui vous tenez, ne manquent de rien et se sentent en sécurité. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est bien sur les remords et les regrets. Et on décide de laisser tout ce qui touche au passé, qui n'apporte plus rien, derrière soi pour se diriger vers quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus posé, qui va vous apporter de la sécurité, du bien-être. On passe à autre chose, on largue son fardeau, on prend du recul, il y a quelque chose qui ne va plus, c'est dit, et hop, on passe à la suite. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités pro ou des activités tout court si vous n'êtes pas actif, donc là, on a bien une célébration, une réjouissance, quelque chose qui fait que vous êtes content par rapport à une nouvelle qui arrive subitement. Ça peut être la résolution d'un conflit, ça peut être en fait un pot de départ, en fait une promotion, pourquoi pas, en fait un contrat aussi pour certains. En tout cas, il y en a qui quittent quelque chose pour vraiment se réjouir de partir sur quelque chose de plus sécurisant qui va vous permettre vraiment de prendre du recul et de vous sentir ouf, ça va mieux.
Bonne journée. Les Vierges, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte tendance du jour, c'est la Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Écoutez-vous les Vierges en cette journée. On a un déblocage de situation, un coup de pouce de l'univers, des choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche après des retards, des obstacles, des choses qui étaient bloquées. Hop, là, comme par enchantement, ça se débloque. Attendez-vous à recevoir des nouvelles, des choses qui se passent rapidement, une ou plusieurs opportunités qui vont se succéder, qui vont vous permettre de faire bouger vos projets. En tout cas, ça va vous permettre de quitter ce qui ne vous convient plus, que une situation, une émotion dont vous avez fait le tour, hop, ça va plus, vous partez sur quelque chose de plus chouette. Vous mettez en quête de la 9e coupe, celle qui va vous permettre de stabiliser, d'officialiser, de vous sentir en sécurité, de vous animer, de vous sentir vivant. Et par rapport à ça, on vous dit bien d'écouter votre intuition, de vous fier à votre intuition, ou encore, pour certains, on peut parler d'officialisation, de signer des papiers, de faire des recherches administratives pour justement pouvoir retrouver quelque chose de plus sécurisant pour vous-même, pour tout ce qui touche aux activités pro ou par rapport à une relation sentimentale, pourquoi pas. On voit d'ailleurs que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin d'un conflit. On clôture quelque chose et on se barre. On a fait le tour de quelque chose, c'est vide de sens, ça peut vous laisser un petit goût d'amertume, ça a pu vous demander de faire des concessions, de laisser des choses. Vous les laissez parce que de toute façon, ça ne vous apporte plus rien. Vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose. Ça a été ou c'est un conflit stérile qui n'aboutira pas à grand-chose. Et vous décidez de votre propre chef, en vous fiant certainement à votre intuition, de partir voir ailleurs pour trouver quelque chose de plus lumineux. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez votre temps, vous faites les efforts nécessaires, vous êtes consciencieux, méticuleux, précis. Je ne vais pas dire acharné, mais en tout cas, vous allez faire les choses avec le temps qu'il faut, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Vous ne prendrez pas de risque, mais en tout cas, vous allez arriver à stabiliser, concrétiser, officialiser, signer. Enfin, quelque chose, ça va vous mettre en joie. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, effectivement, pour certains, on a envie de changement, un nouveau job, une nouvelle passion, le fait d'avoir envie de créer, d'y aller, de s'investir dans quelque chose. Soit vraiment vous allez peut-être chercher à vous renseigner un peu plus, soit vous allez savoir d'instinct que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Parce que ça vous anime, parce que ça vous attire, et parce que vous avez l'impression que c'est pas une impression de déjà vu, mais c'est quelque chose que vous avez l'impression que c'est vraiment fait pour vous. Et donc vous allez vous lancer en étant hyper confiant, en prenant soin de vous, en faisant ce qu'il y a à faire pour vous lancer. Bonne journée. Les balances, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte tendance du jour, c'est la Reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. La Reine d'air, la Reine d'épée, donc on a le roi et la Reine. On voit qu'il est temps de prendre une décision en étant objectif et en tenant compte justement de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré. La Reine d'air, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Et il y en a sous le capot, il y en a aussi dans la caboche. Elle est très intelligente, elle est perspicace, elle est expérimentée et elle est surtout très indépendante. Et les décisions qu'elle prend, elle les fait toujours de sorte que ça lui soit favorable, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé, et de façon à ce que ça aille dans son sens. On ressent une certaine lassitude, routine, monotonie, il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui au point peut-être de se focaliser sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'a plus, ce qui ne génère plus rien, et peut-être même de rater une opportunité, une occasion. Or, là, on vous dit effectivement de vous écouter, de vous faire confiance, et de savoir un peu ménager la chèvre et le chou, parce qu'entre le mental et les émotions, il va peut-être falloir rééquilibrer les choses, arrondir les angles,
peser le pour, le contre, enfin faire en sorte de trouver quelque chose qui vous satisfasse, autant d'un point de vue intellectuel que d'un côté émotionnel. Il y a certainement quelque chose dans la matière, ça peut être par rapport à un job, une activité, du financier, quelque chose de très concret, qui est actuellement un peu en situation de déséquilibre. Et vous cherchez à remettre les choses à plat, hein, comme toute balance qui se respecte, vous cherchez à retrouver l'harmonie. En tout cas, si ce n'est pas la perfection, mais quelque chose qui vous convienne. Et il y a les deux. Il y a le mental et les émotions. Deux rois en plus, hein, c'est pas rien. Donc on vous dit effectivement de regarder les choses de façon objective, mais peut-être en laissant entrer aussi, pas que le mental, mais aussi un peu les émotions. Pour pouvoir justement être en mesure de faire des choix objectifs et de rééquilibrer les choses, de pouvoir donner et de recevoir de façon équitable. C'est pas facile, je vous l'accorde. Au niveau émotionnel, relationnel, familial, on est bien sur le fait de prendre une décision, de faire un choix pour son quotidien, pour son envie, sa passion. Alors c'est peut-être par rapport à un lieu de vie, mais ça peut être par rapport à un lieu de travail, ça peut être par rapport à une activité pro, ou par rapport à une relation amoureuse, amicale, contractuelle. Là, on voit bien que vous êtes en train de cogiter grave, quoi. Hein. Ça cogite, ça cogite. Alors, soit vous pourriez recevoir un bon conseil de la part d'une personne qui saura vous diriger, vous aiguiller, soit c'est vous qui allez vraiment, justement, prendre les choses en main. Et là, on vous dit, c'est pas que le mental entre en ligne de compte, il va falloir aussi faire appel aussi à son émotion, à son intuition. Mais bon, la reine d'air, elle n'en manque pas d'intuition, hein. Elle est perspicace et elle sait renifler les coups de jarnac à des kilomètres à la ronde. Au niveau concret matériel financier, on voit bien qu'on travaille d'arrache-pied pour rééquilibrer les choses. On fait tout ce qu'il y a à faire pour progresser, pour évoluer, pour justement retrouver quelque chose qui s'harmonise, en tout cas qui vous convienne mieux. Et là, par contre, vous êtes très concentré et vous mettez les bouchées doubles. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on est sur la fin d'un cycle, il y a comme une libération, il y a des choses qui s'améliorent d'un seul coup, d'un seul. Et ça vous convient, en tout cas ça vous permet de guérir, de vous sentir mieux, de vous sentir à l'aise, de vous sentir plus épanoui, de prendre soin de vous et de prendre soin de ceux que vous aimez. Bonne journée. Les scorpions, vos messages pour ce jeudi 28 novembre, la carte tendance du jour c'est la justice, arcane majeur. Vous en avez même un et deux autres dans le tirage, hein, c'est une journée importante. On nous parle de décisions justes et équitables, de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Il y a une proposition, une invitation, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui va certainement vous demander de faire un choix, de prendre une décision sur laquelle vous hésitez ou que vous n'avez pas vu arriver et du coup ça vous laisse un petit peu perplexe. Et vous pourriez, pour cette journée, aller chercher des conseils auprès de personnes qui vont vous apporter leur soutien pour justement acter, s'engager, signer. Alors, on peut vraiment signer pour unir ou désunir, hein, mais là, il y a un choix important à faire par rapport à cet engagement. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, mais on voit bien que si c'est professionnel, on voit qu'on est dans une phase d'attente où on se sent un peu à l'arrêt pour réfléchir, parce que justement, il y a peut-être une hésitation. Parce qu'on a l'impression que peut-être tout n'est pas correct, tout n'est pas équitable, et qu'il va falloir un peu se battre, se positionner, s'affirmer pour défendre ses valeurs, ses droits. Alors ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une séparation sentimentale, ça peut être par rapport à où on établit un contrat en vue de s'engager avec quelqu'un et qu'on n'est pas du même milieu et qu'il y en a un qui a beaucoup de bien, l'autre beaucoup moins, et que pour pas pénaliser en cas de future séparation, eh bien que tout soit mis à plat. Bon, par rapport à tout ça, il y aura beaucoup de communication, ça va y aller et ça va vous demander de vous positionner, de vous engager, de faire valoir vos droits et surtout d'être fidèle à vos actions, à vos principes. Soyez droit dans vos bottes. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, communication, ça va vite, ça va même très très vite.
il y a certainement une décision à prendre de façon assez rapide et pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Donc, écoutez votre intuition et faites un choix de cœur. Pour tout ce qui touche le concret, matériel, financier, on parle encore une fois de se positionner, de faire ses choix, de défendre ses valeurs, ses droits par rapport à un contrat signé, un engagement. Ça peut être pour un bien immobilier, ça peut être pour une union, ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose de plus personnel. Mais là, on vous dit de ne pas vous laisser faire, de y aller et d'être fidèle à vos principes et de choisir aussi vos batailles avec soin. Pour tout ce qui touche au concret de vos activités pro ou des activités tout court si vous n'êtes pas actif, donc on parle bien d'une phase d'attente, de pause. Désolé, il y a des motos qui passent vite. Donc on nous parle d'une période de pause, d'attente avant un grand changement. Et là, on est peut-être un petit peu, pas dans le brouillard, mais on n'y voit peut-être pas très clair. Il y a encore des choses qui demandent d'être éclaircies. Ça correspond complètement avec ce 2 d'épée où on ne sait pas trop quoi choisir. Est-ce qu'on se libère? Est-ce qu'on fonce dans le tas? Est-ce qu'on contourne les obstacles? Ou est-ce qu'on fait preuve de patience? Il va falloir regarder les choses un peu peut-être sous un angle différent, ou peut-être aller chercher des conseils auprès d'une personne qui est déjà expérimentée, qui vous soutient, qui agit de façon traditionnelle, ou alors on est simplement dans l'attente pour signer un contrat. Et donc, oui, vous aimeriez que ça aille plus vite, mais il y a peut-être des choses à finaliser, à stabiliser, à éclaircir avant de pouvoir s'engager ou se désengager. Bonne journée. Les Sagittaires, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte tendance du jour, indice de terre, une vie de famille très heureuse, une sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. C'est la sécurité, c'est l'abondance, c'est d'être bien avec son clan, sa famille. On peut parler d'héritage pour certains, de transmission. En tout cas, il y a de l'action, il y a de la communication, on met en place des choses, ça va vite. Ça va vite avec ce cavalier de bâton, mais ça va beaucoup plus lentement avec ce cavalier de denier. On va peut-être pouvoir tempérer les choses, peut-être ralentir un petit peu les choses qui vont trop vite pour justement prendre le temps qu'il faut pour ne pas prendre trop de risques et prendre les choses de façon légère, on va dire. Surtout qu'avec cette impératrice en entrée de lecture, on nous parle bien d'abondance aussi, comme ce 10 de terre, mais on nous parle aussi de patience, de choses qui mettent du temps, comme la création d'un enfant ou d'un projet. Ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de la flexibilité, ça demande peut-être aussi de prendre des petits chemins détournés et de faire des pauses plutôt que de prendre l'autoroute pour atteindre directement son objectif. Et ce que vous avez là un peu en gestation, eh bien vous allez y accorder toute votre attention, tout votre courage, le mérite. Le cavalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est celui qui prend son temps, qui ne prend pas de risques, mais qui met de l'ardeur à l'ouvrage pour vraiment atteindre ce qu'il a dans le viseur. Il prend une nouvelle direction et il atteint toujours ses objectifs. Et hop, là, on va du coup pouvoir faire table rase du passé. On va se débarrasser de ce qui ne sert plus, de ce qui est obsolète, de ce qui est vieux, de ce qui est mort, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, semer des nouvelles graines. Donc vous êtes vraiment en train de changer de direction et de mettre en route un nouveau projet pour certains. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on parle de solidarité, de coopération, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences, justement peut-être pour un projet. On fait ce qu'il y a à faire, on va chercher les renseignements, on s'y met à plusieurs pour être certain d'aller vers quelque chose qui va générer de l'abondance, qui va vous mettre en sécurité, vous et les vôtres. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, rencontres, rendez-vous, entretiens, propositions, partenariats, contrats, qui permettent de prendre une nouvelle direction. Ça prend du temps, ça demande d'y aller, de faire des efforts quand même, mais de ne pas prendre de risques. En tout cas, c'est quelque chose qui va durer sur du long terme. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, on a un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu.
on vous dit de faire un choix de cœur, parce que là, vous êtes à l'aube d'un grand changement, d'un grand bouleversement. Le fait vraiment de prendre une nouvelle direction. Alors pour l'instant, vous n'y voyez peut-être pas grand-chose, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter l'épanouissement, la sécurité. C'est le fait vraiment d'être sur le point peut-être d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Ça va demander d'être flexible, d'être patient, d'être besogneux, on va dire, mais ça vaut le coup parce que ça va vous apporter vraiment une grande transformation. Bonne journée. Les Capricornes, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte tendance du jour, c'est un œuf de terre. On vous dit que vous allez savoir apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. Et pour certains, c'est un travail autonome qui est couronné de succès. Alors pour certains, on est vraiment sur le fait de quitter un job avec un patron pour se mettre à son compte. Et ça vous réjouit. En tout cas, c'est un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui va vous permettre de vous sécuriser, en tout cas, de vous apporter quelque chose de sûr, de stable. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Alors peut-être allez-vous toucher des indemnités de départ, parce qu'il y a conflit ou il y a conflit, mais on voit bien que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour justement emmagasiner, progresser, évoluer. Certains vont même retourner en formation avant de s'établir en tant qu'auto-entrepreneur ou changer complètement de voie, hein. Mais en tout cas, vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les cartes en main pour vraiment en terminer avec ce qui vous pose souci. Il y a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui vous apporte la sécurité, l'aisance, la stabilité, même s'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être une séparation sentimentale, contractuelle, ça peut bien sûr faire du mal, mais ça va être comme un soulagement. Enfin, c'est ainsi que je le ressens. Pour tout ce qui touche au familial, aux émotions, aux relations, donc on a bien le début de quelque chose, le fait de mettre en place soit une nouvelle relation, soit une nouvelle action. Il y a un nouveau projet qui se dessine, qui vous comble de joie, qui vous comble de bonheur. C'est l'accomplissement, c'est un souhait qui devient concret, qui devient réel. Vous vous sentez heureux comme un prince, hein. Vous avez, même si vous vous séparez de quelqu'un, si vous êtes en couple, eh bien c'est le fait de se sentir bien, de se sentir complet, de se dire ouf, enfin je peux passer à autre chose. Ça peut être sentimental comme contractuel, hein, mais bon, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie. Pour tout ce qui touche au financier, au concret, au matériel, on met les bouchées doubles pour évoluer, progresser, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. On va pouvoir grimper d'un échelon et passer du stade de l'apprenti au stade de roi, hein. Donc il y a bien quelque chose qui va vous apporter l'abondance, la sécurité, la stabilité. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Peut-être effectivement passer du stade d'employé à celui d'auto-entrepreneur, de patron, hein. Il y a quelque chose qui va dans votre sens. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif, on voit bien qu'il y a du conflit, qu'il y a de la concurrence, qu'il y a des tensions, que tout le monde n'est pas d'accord avec vous, et hop, ça s'arrête, hein. On sépare les choses, ça s'arrête brusquement. Ça peut générer bien sûr un peu de tristesse, ça peut être blessant, il peut y avoir des mots blessants, il peut y avoir des actions qui ne sont pas très correctes, mais en tout cas, vous arrivez sur la fin d'une situation qui vous a pesé. Bonne journée. Les Verseaux, vos messages pour ce jeudi 28 novembre. Carte du jour, tendance du jour, 7 de feu, 7 de bâton. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Alors, oui, effectivement, choisir ses batailles avec soin, toutes les décisions, tous les choix que vous allez faire dans cette journée, bien sûr, il y aura des conséquences, comme tout choix et comme toute décision que l'on prend. Il y a des choses que vous ne voulez plus voir, hein. Il y a des choses qui ne méritent plus que vous y attardiez, et vous avez vraiment envie de quitter une situation. Alors effectivement, si vous dérobez à cette situation sans prendre le temps d'éclaircir les choses, et si vous agissez de façon peu droite, on va dire, et sincère, et que si, comme par enchantement, c'était porté au su et à la vue de votre entourage, vous vous sentiriez pas bien dans vos baskets.
que si vous prenez le taureau par les cornes et que vous décidez de choisir vos batailles avec soin, de camper sur vos positions, de dire ce qu'il y a à dire, de fermer les choses une bonne fois pour toutes, de mettre les choses à plat, vous allez pouvoir partir la tête haute sans partir comme un voleur. Vous saurez faire les choses avec beaucoup de discernement, en prenant les choses avec recul, en mesurant vos paroles, vos propos, vos actions, en sachant mettre de l'eau dans votre vin et en sachant faire les choses de façon à ce que tout ne capote pas au dernier moment. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer, d'en terminer avec quelque chose qui a été long, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'investissement, autant peut-être physique que moral. Enfin là, ça y est, c'en est la fin. Vous allez pouvoir souffler, laisser les remords, les regrets du passé derrière vous, vous sentir guidé, inspiré et pouvoir saisir vraiment une nouvelle opportunité, une offre, un cadeau, enfin quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Peut-être en intégrant une nouvelle équipe de travail, peut-être que vous allez recevoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, peut-être aurez-vous des renseignements qui seront portés à votre connaissance au moment important et opportun, pour justement quitter quelque chose qui vous fait suer, mais grave de chez grave. Au niveau famille, émotions, relations, remords, regrets, des choses du passé qui sont vides, qui ne vous apportent plus rien, vous décidez effectivement de mettre les pieds dans le plat et de quitter tout ça pour vous diriger vers des coupes plus prometteuses où on pourra apporter des choses équilibrées. On pourra être sur des vases communicants plutôt que des choses qui sont renversées et qui ne vont que dans un sens. Donc vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter une situation qui ne vous convient plus. Au niveau concret, matériel, financier, la papesse et tempérance, on nous parle d'une gestion saine, équilibrée et prudente pour cette journée. Peut-être on fait des recherches, on prend la mesure de ce que l'on veut mettre en place. On fait les choses de façon justement à ne pas déséquilibrer son budget ou ce que l'on souhaite voir aboutir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours. Donc là, on a vraiment une belle proposition, une rentrée d'argent inattendue, une offre, quelque chose qui va permettre de souffler et d'en terminer avec quelque chose qui a été lourd. Ça peut être une proposition, comme je vous le disais, pour intégrer une nouvelle équipe de travail, ou pour un nouveau projet, ou tout simplement une rentrée d'argent, une offre, quelque chose qui va permettre de souffler avant de pouvoir vous engager sur autre chose. Bonne journée! Les poissons, vos messages pour ce jeudi 28 novembre, ça va clasher. L'as de terre en tendance, là c'est vous nagez dans l'abondance, il y a une entreprise commerciale prometteuse, des documents ou des contrats importants, des choses qui vous sont proposées comme un cadeau, comme sur un plateau, quelque chose qui arrive dans votre vie, ça peut être une rentrée d'argent, une proposition de job, de mettre en place un nouveau projet, quelque chose qui n'arrive pas spécialement grâce aux efforts que vous aurez fournis avant, mais c'est plutôt une proposition, une opportunité de prendre une nouvelle direction, de vous libérer, de sauter le pas, d'aller vers quelque chose de pas foufou, mais quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vraiment vous faire du bien. Il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui vous stoppe de façon nette et précise, mais c'est par rapport à quelque chose qui n'était pas stable. Et ça va vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases, de vous délester de tout ce qui n'est plus d'actualité, de tout ce qui est mort, de ce qui est vide, de tout ce qui traite du passé, de tout ce qui est un peu obscur, de tout ce qui peut-être vous fait peur même. Là, on va faire table rase pour repartir sur des choses plus légères. Quelque chose qui va vous permettre d'en finir avec des soucis de famille, de l'enfance, d'héritage, des choses à mettre à plat. Il y a quelque chose qui va être annoncé et qui va arrêter tout pour vous permettre de repartir sur une page blanche, pour écrire un nouveau chapitre. Il va s'agir pour autant de ne pas vous laisser faire, de vous affirmer, de vous positionner, de défendre vos valeurs, vos droits. Si c'est nécessaire d'aller chercher conseil auprès d'une personne peut-être qui représente la loi, ou alors vous-même saurez prendre des bonnes décisions en étant droit dans vos bottes, en campant sur vos positions. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour prospérer, pour upgrader, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on y va, on se défend, on se positionne par rapport à quelque chose qui s'effondre. Il y a des batailles à choisir avec soin pour justement repartir sur des choses plus saines, sur des bonnes bases, pour en terminer avec ce qui n'est plus
ce qui n'est pas sain pour la suite. Pour tout ce qui touche au concret matériel et financier, donc on prend les bonnes décisions. On peut très bien aussi avoir des nouvelles d'un conseiller pour reprendre un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ, pour alléger des choses dans le budget, pour se délester de choses qui ne servent plus, pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain, de tout neuf, pour mettre en place des nouveaux projets et arrêter de se prendre la tête avec ce qui ne vaut plus la peine. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes très concentré, méticuleux. Certains retournent en formation, d'autres cherchent à en savoir plus, à y voir plus clair par rapport à des choses qui peut-être vous effraient un petit peu par rapport à votre activité, ou des choses qui demandent à être éclaircies, ou tout simplement, certains vont travailler sur leur intuition, leur créativité. On vous dit de vous laisser guider, justement, en tant que poisson, signe d'eau. Vous êtes très inspiré, très inspiré. Donc faites-vous confiance et laissez-vous transporter. Il y aura des choses qui vont évoluer naturellement pour mettre en place une activité, pour vous libérer de choses qui vous font souci. Il y a des choses qui vont, on va dire, arriver comme si c'était juste une évidence. Bonne journée.